Jeudi 9 octobre 2025, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. La lecture du communiqué, c'est avec Sarah Luya Sangor. Sarah, bonsoir. Bonsoir Mariama, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu exceptionnellement, comme tu l'as dit tout à l'heure, le jeudi 9 octobre 2025, sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Au titre de la communication du président de la République à l'entame du Conseil, il a donc présenté sa communication sur les points suivants. Changement de paradigme dans la promotion de l'attractivité. Le président de la République est d'abord revenu sur l'organisation de la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal sur le thème « Connecter les opportunités, bâtir l'avenir » tenu les 7 et 8 octobre 2025 pour remercier l'ensemble des participants et partenaires pour leur mobilisation et leur engagement. Après avoir félicité le Premier ministre, le gouvernement, les services de l'État avec mention spéciale à l'APIX pour l'organisation remarquable du dit forum, il demande au Premier ministre de veiller en lien avec chaque ministre concerné et le directeur général de l'APIX à la concrétisation et au suivi des engagements pris lors de la signature des accords d'investissement et de partenariat en vue de la réalisation adéquate et rapide des projets sectoriels co-validés. Le chef de l'État demande au Premier ministre d'accélérer la digitalisation des services publics et le déploiement de toutes les réformes recommandées afin d'améliorer l'attractivité et l'environnement des affaires du Sénégal en faveur des investissements directs étrangers. Le président de la République indique en outre l'urgence de renforcer la compétitivité de l'économie et le dispositif national de promotion de l'investissement et de réfléchir à un système de financement innovant et efficace. À cet effet, il estime qu'il est essentiel pour le gouvernement d'engager toutes les administrations publiques et le secteur parapublic à un changement de rythme et de paradigme dans l'accompagnement et le suivi des projets privés ou de partenariats publics-privés. Pilotage optimal des politiques publiques. Rappelons que l'agenda national de transformation se décline à travers les lettres de politique sectorielle de développement. Le président de la République souligne que ces dernières doivent être exhaustives et cohérentes dans le cadre intégral du système national de planification. Il instruit ainsi tous les ministres et secrétaires d'État, membres du gouvernement, de prendre toutes les mesures et dispositions idoines sous la supervision du Premier ministre en vue de signer dans les meilleurs délais avec le ministre chargé du plan, la LPSD validée de chaque département ministériel. Suivi du plan de transformation du secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Après avoir souligné la place de l'enseignement supérieur qui demeure un secteur moteur de la modernisation et de la transformation du pays, le président de la République réitère sa volonté de mobiliser les moyens adéquats pour accentuer sa transformation. À cet effet, il demande au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de finaliser le plan d'action prioritaire 2026-2028 issu des concertations de l'agenda national de transformation du secteur et au Premier ministre de superviser le suivi de l'exécution des projets prioritaires de l'enseignement supérieur. Construction et réalisation d'infrastructures publiques dans les zones et territoires frontalières. Le président de la République fait observer que la situation stratégique des zones et territoires frontaliers appelle à des investissements publics massifs en infrastructures sociales de base. Dans ce cadre, il demande au Premier ministre, au ministre chargé de l'Intérieur, des Finances et des Infrastructures de prendre les dispositions idoines en vue de renforcer les ressources budgétaires nécessaires à la réalisation progressive et rapide d'infrastructures sociales de base dans les zones et territoires frontaliers du Sénégal. Il souligne également l'importance d'une relance des projets et actions du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA dans les zones prioritaires et invite le Premier ministre à présider chaque année un Conseil national de suivi du développement des zones et territoires frontaliers en vue d'une meilleure programmation et coordination des interventions de l'État et de ses démembrements. Promotion de la protection sociale et de la solidarité nationale, le chef de l'État rappelle les caractères laïques, démocratiques et sociaux de la République et demande au gouvernement de veiller à la vulgarisation des valeurs de la République autour du principe fondamental du gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, socle de la cohésion nationale. Il indique au gouvernement l'urgence de restructurer les instruments de protection sociale et de protection de la solidarité nationale
À cet égard, il engage le Premier ministre, le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités et le ministre des Finances et du Budget à relancer l'allocation de bourse de solidarité nationale et de bourse d'assistance sociale en cas de sinistre, en conformité avec la nouvelle doctrine de solidarité nationale, d'inclusion, d'équité et de transparence. Et concernant son agenda, le président de la République annonce qu'il effectuera à partir du 17 octobre 2025 une visite de travail au Rwanda à l'invitation de son Excellence le président Paul Kagame et au Kenya du 19 au 21 octobre 2025 à l'invitation de son homologue son Excellence M. William Ruto. Au titre de la communication du Premier ministre, Monsieur le Premier ministre a présenté une communication sur les points suivants. Renouveau de l'investissement pour la transformation structurelle de l'économie nationale. Monsieur le Premier ministre a fait remarquer que la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 requiert une démarche cohérente reposant sur le triptyque redresser, impulser, accélérer, dont le lancement du plan de redressement économique a été une étape importante. Il a annoncé aussi que 16 réformes majeures ont été élaborées, dont 5 lois déjà adoptées par l'Assemblée nationale, 8 projets de décrets et 3 arrêtés en cours de finalisation. Ces réformes traduisent la détermination du gouvernement à moderniser l'environnement économique, à renforcer la transparence et la régulation et à bâtir un cadre attractif pour l'investissement, l'innovation et la création d'emplois durables, tout en mobilisant des ressources nécessaires au financement de l'action publique. Ainsi, Monsieur le Premier ministre a invité à saisir les opportunités d'accélération à travers l'investissement massif sur une courte période. Relativement à la tenue du forum Invest in Sénégal, il a félicité Monsieur le Président de la République pour l'initiative et les services présidentiels, dont l'APIX pour la bonne organisation et l'éclatant succès de cet événement phare. Pour être optimal, il a rappelé l'investissement attendu dont doit rigoureusement obtenir. Il a rappelé que l'investissement attendu doit rigoureusement obéir aux priorités dans l'objectif de transformation poursuivi et dans les domaines d'intervention retenus. Cet investissement doit renforcer les poumons économiques du Sénégal, favorisant l'ouverture sur l'Afrique et le renforcement du capital humain en sortant le maximum des citoyens de l'ignorance, de la précarité sanitaire, du chômage, de la pauvreté et de l'insécurité. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre a abordé l'approche filière de l'agenda national de transformation qui permettra de promouvoir les chaînes de valeur et d'impacter significativement sur la vie des populations à travers une transformation structurelle durable. Dans ce cadre, les réalisations d'infrastructures de soutien à l'économie sont indispensables. Celles-ci doivent porter notamment sur les ports et aéroports, les ouvrages d'accès aux zones de production, de stockage, de conservation et de commercialisation des produits tirés de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en particulier. Enfin, Monsieur le Premier ministre a insisté sur le bloc de support à l'économie qui doit être renforcé avec la réalisation de grands projets pour rendre disponibles et à moindre coût l'énergie et l'eau. Ces investissements sont nécessaires pour un aménagement adéquat du territoire, l'assainissement, les transports et les télécommunications. Il a annoncé qu'un plan spécial d'investissement pour la réalisation des projets structurants prioritaires sur une période de 3 ans, 2026, 2027, 2028, adossé à un schéma de financement est en cours de réalisation. Monsieur le Premier ministre a rappelé que la réalisation des projets retenus dans le dit plan spécial nécessitera l'aménagement d'un environnement propice et des mesures d'accompagnement. Dans ce cadre, il a demandé à tous les ministres de mettre en place un dispositif dédié de facilitation en faveur du secteur privé national et de prendre des mesures appropriées pour sensibiliser les agents placés sous leur autorité. Développement du tourisme et valorisation du patrimoine créatif. Monsieur le Premier ministre a informé qu'en prélude aux prochains États généraux du tourisme instruits par le président de la République, le gouvernement s'attelle à ériger le tourisme en levier majeur de croissance économique, de création d'emplois, de cohésion territoriale et de promotion de la destination Sénégal. Pour ce faire, il a signifié toute l'attention à accorder à la zone touristique intégrée
de Pointe-Sarène qui permettra de créer une destination balnéaire d'excellence conciliant modernité, durabilité et attractivité. Monsieur le Premier ministre a souligné que la réussite de notre ambition touristique repose sur la mise en valeur du patrimoine immatériel du Sénégal. Les industries culturelles et créatives, en particulier l'artisanat, doivent en être les piliers. En ce sens, il a demandé à l'ensemble des acteurs publics de faire des créateurs, des artisans, les ambassadeurs de l'identité nationale sénégalaise en intégrant systématiquement les produits de l'artisanat local dans les achats publics, les événements officiels et l'aménagement des espaces administratifs, en réservant aussi une part significative de la commande publique aux productions sénégalaises et en accompagnant les entrepreneurs culturels et artisanaux pour faciliter leur accès au marché public et au financement. Monsieur le Premier ministre a clos sa communication sur les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 qui constituent une opportunité historique pour le rayonnement du Sénégal. Il a indiqué que le gouvernement mobilisera toutes les forces vives pour transformer cet événement en un levier de visibilité et de fierté nationale. À cet effet, une stratégie nationale de marketing pays sera mise en œuvre sous la coordination de la primature en synergie avec les ministères du Tourisme, de la Culture, du Commerce et des Sports. Cet événement sera l'occasion de montrer au monde la vitalité du Sénégal, la qualité de son hospitalité, l'authenticité de sa culture et la créativité de son peuple. Au titre des communications des ministres, Monsieur le ministre d'État auprès du président de la République chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 a fait une communication sur le pilotage stratégique de l'agenda national de transformation. Monsieur le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur le projet de loi de finances initiale LFI de l'année 2026. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances initiale de l'année 2026, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de recherche et de sauvetage SAR en temps de paix, le projet de décret fixant l'assiette et les montants de redevances et produits dus pour services rendus par l'autorité de l'aviation civile, le projet de décret fixant les montants des amendes et pénalités aéronautiques, le projet de décret modifiant l'article 12 du décret numéro 2011-1055 du 28 juillet 2011 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM modifié, le projet de décret modifiant le décret numéro 2001-72 du 26 janvier 2001 relatif aux conditions d'importation des véhicules, cycles et cyclomoteurs usagés, le projet de décret fixant les montants et les modalités d'application et de recouvrement des amendes forfaitaires pour contraventions routières constatées par vidéo-verbalisation, le projet de décret fixant les taxes et redevances en matière forestière, le projet de décret portant institution d'un système de marquage fiscal de certaines catégories de marchandises. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère des Transports terrestres et aériens, Monsieur El Hadji Abdoulaye Gueye, administrateur civil, matricule de solde numéro 624 581 J, est nommé secrétaire général du ministère des Transports terrestres et aériens. Monsieur Abdoulaye Diop, planificateur, matricule de solde numéro 618 402 G, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère des Transports terrestres et aériens. Au titre du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Biran Badian, comptable auditeur, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique en remplacement de Madame Hélène Ndokit Ndou Diouf. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur Serine Mbaye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 516 909 H, est nommé secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Alassane Diallo, expert en finance, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Au titre du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, M. Edmond Camara, administrateur civil, matricule de solde numéro 624 555C, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Au titre du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mamadou Abibou Diagne, docteur vétérinaire de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 600-694E, est nommé secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Monsieur Papa Ndiamesen, spécialiste en finances publiques, matricule de solde numéro 625-106B, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Monsieur Ibrahim Allo, ingénieur des pêches et de l'aquaculture, matricule de solde numéro 513-971D, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère des Pêches et de l'Économie maritime, en remplacement de Madame Mariem Diagne Talla, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Au titre du ministère de la fonction publique du travail et de la réforme du service public, Madame Choro Mbaye Sall, inspecteur du travail et de la sécurité sociale de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 604-145H, est nommée secrétaire générale du ministère de la fonction publique du travail et de la réforme du service public. Monsieur Louis-Benoît Mbaye, professeur de l'enseignement moyen, matricule de solde numéro 666-139A, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la fonction publique du travail et de la réforme du service public. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Moussa Diagne, administrateur civil, matricule de solde numéro 518-911C, est nommé secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Monsieur Aboubakri Bokoum, inspecteur du Trésor, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Jeunesse et des Sports. Au titre du ministère des Infrastructures, M. Abdoulaye Gueye, conseiller en planification de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 602-820B, est nommé secrétaire général du ministère des Infrastructures. Au titre du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Seynabou Niang, administrateur civil, matricule de solde numéro 607-623F, est nommé secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Monsieur Mamadou Moustapha Diallo, spécialiste en gestion de projet et en finances publiques, matricule de solde numéro 634-436Z, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Au titre du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Tcherno Seydouli, ingénieur pétrolier, matricule de solde numéro 727-813B, est nommé directeur général des hydrocarbures au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines post-vacant. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, M. Hassan Mbeng, inspecteur de l'enseignement élémentaire, matricule de solde numéro 626-385J, précédemment inspecteur d'académie de Tambacounda par intérim, est nommé inspecteur d'académie de Tambacounda en remplacement de M. Babacar Diak, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Khadim Silla, titulaire d'un diplôme en études approfondies et en études méditerranéennes, est nommé président du conseil d'administration de l'Institut islamique de Dakar en remplacement de M. Papa Abdou Sissé. M. Maha Ndiom, matricule de solde, numéro 514-154H, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Éducation nationale en remplacement de Mme Yassine Gueye. Au titre du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Madame Kourasso, agent de suivi de projet titulaire d'un master en banque et assurance, est nommé directeur du Fonds national du crédit pour les femmes. Monsieur Matar Traoré, consultant en système d'information décisionnel, est nommé secrétaire général de l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, SEN-CSU. Au titre du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, M. Mamadou Gueye,
psychologue, conseiller, matricule de solde numéro 685 098D, est nommé directeur général de la formation professionnelle et technique au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique en remplacement de Madame Mame Diarra Diop, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Cheikh Sadibou Sidibé, professeur de l'enseignement secondaire, matricule de solde numéro 704 563I, précédemment directeur par intérim du centre de référence au métier de l'aviculture de Diamniadio, est nommé directeur des examens concours professionnels et certifications au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique en remplacement de monsieur Alassane Digo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Mamadou Camara Fall, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, matricule de solde numéro 515 710C, est nommé secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique. Docteur Mamadou Kane, matricule de solde numéro 625 481L, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique. Sarah Lea Senghor, merci. Merci Marianne. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Et c'est ainsi